Wesh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Je pense que je suis dans un rêve. Honnêtement, je pense honnêtement que je suis dans un rêve. Je pense que je me suis pas bien réveillé. Sean O'Malley vient de se faire battre par Merab Dvalishvili. Mais c'est pas possible. Les gens, ok. Bon, maintenant, je pense que je vais juste devoir fermer ma gueule par rapport à ces pronostics. Je pense que juste que maintenant, je dois prendre ma retraite, fermer cette chaîne et arrêter tout simplement de parler de MMA. Parce qu'aujourd'hui, je sais que dans les commentaires, je sais ce qui m'attend. Je sais honnêtement ce qui m'attend. Normalement, je suis même pas censé faire cette vidéo. Moi, je m'étais dit que après avoir regardé le combat entre Merab Dvalishvili et de Sean O'Malley, j'allais tout simplement, tout simplement partir me lever, aller dormir comme après chaque combat normal de MMA, tu vois. Je me disais pas que j'allais venir tourner une vidéo, pas aujourd'hui. En plus, ok, je vais te parler un petit peu plus du contexte de la vidéo que je suis en train de tourner là tout de suite, parce que ça aussi c'est une dinguerie, ça, je vais t'en parler un petit peu vers la moitié de la vidéo. Mais là, tout d'abord, il faut que je te parle de ce combat. Mais je suis juste choqué, je suis juste choqué. Je pense que déjà, avant d'aller plus loin, je pense qu'on peut m'appeler le Drake du MMA, parce que je rate tous mes pronos. Je rate tous mes pronos. Mais honnêtement, les gars, je vous dis juste faites-moi confiance sur les prochains pronos. Ne prenez pas ça en compte. J'ai raté le prono contre Adesanya contre Dricus Duplessis. Même ça, à la rigueur, je peux te dire, il y avait un petit peu de sens derrière. Parce que Dricus Duplessis, ouais, genre, c'était le champion. Il était super chaud. Adesanya, il a fait une pause de 1 an. Ok, Dricus Duplessis a battu Adesanya par soumission. Alors que j'avais prédit un KO. Ok, j'avais prédit que comment dire, Cédric Doumbé, il allait rouler sur Baki et l'écraser et le mettre KO, je veux dire, en un round chrono. Il a marché sur une épine, il s'est fait battre. Tout ça, tu peux me dire que ouais, c'était de la chance et tout. Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? C'est quoi Merab Dvalishvili qui roule sur sur Sean O'Malley, je veux dire, pendant 5 rounds? Mais il n'y a juste aucune logique, je vois juste pas la logique derrière ça. Moi j'avais pronostiqué que en un round, maximum 2 rounds, Sean O'Malley il aurait éteint les lumières et qu'il aurait mis KO Merab de manière super rapide parce que Sean O'Malley, on a tendance à oublier ça après son combat contre Chito Vera, on a eu tendance à oublier ça. Genre, le fait que c'est un monstre de KO, que quasiment tous ses combats, il les finissait par des KO et tout. Mais il n'y a pas de logique en fait. Il n'y a juste pas de logique. À quel moment Merab, il réussit à détruire Sean O'Malley pendant si longtemps, alors qu'en plus Merab, il avait des staphylocoques, et genre également que Merab, pendant son camp d'entraînement, on le voyait que faire des bêtises, on le voyait qui avait l'air saoul et qui faisait que s'amuser, danser et tout. Et il vient, il roule sur Sean O'Malley pendant 5 rounds. Les gars, honnêtement, j'ai pris quelques notes pour savoir de quoi je parle et pour littéralement conduire le fil de mes pensées et tout. Mais, like, avant de parler de ça, genre, comment c'est possible que Merab roule sur Sean O'Malley pendant 5 rounds? Honnêtement, moi, ce que je vais vous dire, c'est simple. Je change d'avis, je change littéralement d'avis. Avant, je disais que ouais, grâce à des combattants comme Pereira, Adesanya et Sean O'Malley, on peut dire que la meilleure base du MMA, c'est probablement le kickboxing, ou c'était un bon boxeur, nanana. Je change d'avis, mais je change d'avis. Si t'es un bon lutteur, lance-toi au MMA tout de suite. Juste lance-toi. La lutte, c'est la meilleure base pour le MMA. Maintenant, je change d'avis, je change littéralement d'avis. Regarde-moi Merab. Comment est-ce qu'il a pu se comporter avec Sean O'Malley sur 5 rounds? Il lui a imposé sa lutte, il lui a imposé son judo phénoménal. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que Merab, il a un bon judo, tu vois. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Je ne m'attendais pas à ce que, à chaque 2 coups, il réussisse à envoyer un takedown et qu'il réussisse à emmener Sean O'Malley au sol. Moi, je t'avais parlé d'une statistique en mode, ouais, non, Merab, lui, quand il tente plusieurs takedowns, mais il les rate quasiment tout le temps. Bah là, 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 il a raté combien de takedowns dans ce combat? La majeure partie de ces takedowns, il a réussi à emmener Sean O'Malley au sol avec ça. Après, je me souviens que je disais également que ouais, non, faut pas sous-estimer le sol de Sean O'Malley. Et dans les commentaires, il y a même des gens qui venaient me dire ouais, exactement, t'as raison. Sean O'Malley, il fait des compétitions de jiu-jitsu et tout. Mais c'est quoi la différence? Genre, même pas c'est quoi la différence, mais qu'est-ce qu'il a réussi à prouver dans ce combat? Sean O'Malley, genre, j'ai failli dire que Sean O'Malley, on dirait que c'était pas lui-même. Mais j'ai l'impression que c'est juste Merab qui était juste trop chaud. Il est juste beaucoup, beaucoup trop chaud. Euh, ouais, là, il faut que je check un petit peu mes notes. Ouais, donc selon moi également, je voulais parler de ça. Genre, c'est littéralement, clairement, la chute de Sean O'Malley. Parce que, ouais, les gars, moi, ce que je vous dis, c'est que Sean O'Malley, déjà, je vous disais récemment que moi, je pense pas que c'est la superstar qu'il croit être. Et ça le prouve encore plus. Et là, je te parle même pas par rapport à sa défaite, mais je te parle tout simplement par rapport au fait que maintenant, il n'a plus de ceinture. Et Sean O'Malley, vraiment, ce qui lui donnait une grosse partie de son aura avant, c'était sa ceinture. Franchement, quand tu perds ta ceinture, tu as au minimum moins 10 000 aura, tu vois. Et quand tu le perds plus de cette façon, tu as un malus de 5 000. Donc là, en ce moment, Sean O'Malley, tu le vois avec un moins 15 000 d'aura. Et ce qui est dangereux par rapport à Sean O'Malley, c'est que
En fait, moi j'ai même des difficultés à imaginer Sean O'Malley sans ceinture. Parce que déjà, sans ceinture, genre avec la ceinture, on disait que ce n'était pas une si grosse superstar que ça, et qu'il sera jamais au niveau de Conor McGregor ni rien. Mais sans ceinture, ça va être même pire. Parce que Conor McGregor, même quand il n'avait pas la ceinture, il y avait encore son nom. On disait, ouais, Conor McGregor, ouais, c'est une dinguerie et tout. Personne ne voudrait rater un combat de Conor. Mais maintenant, si tu me dis que le prochain combat, c'est Sean O'Malley contre Corey Sandhagen, je suis un mordu de MMA. Je vais regarder ce combat, bien évidemment. Mais le monsieur tout le monde que tu croises au salon chaque 2 jours, est-ce que lui, tu penses qu'il va, truc là, il va vouloir être super, il va être super hypé de voir ce combat? Non, mais clairement pas. Clairement pas. Ouais, donc Sean O'Malley, vraiment, il risque de faire une de ses chutes. Après, genre, je parle genre, de manière vraiment très pessimiste tout de suite, mais il a que 29 ans, le gars, donc il a le temps de se remettre en selle et d'aller de l'avant, tu vois. Merab, c'est une machine, ouais, clairement, très clairement. Là, je te lis littéralement mes notes. Merab, c'est clairement une machine. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il mette de l'intensité à ce point. Et c'est ça qui me déçoit, parce que j'avais regardé tous les combats de Merab. Et je connaissais le niveau de Merab. Mais je m'étais dit que Sean O'Malley, au moins à un moment, il réussirait à l'attraper avec un contre. Mais il n'a pas réussi. Mais je ne comprends pas. Mais les gars, il faut que vous m'expliquiez. Genre, juste explique-moi. Pars dans les commentaires et dis-moi ce qui s'est passé dans ce combat, parce que moi, je comprends pas. Et ok, genre, c'est de ça que je voulais te parler maintenant. Euh, les gars, il faut que je vous explique en plus de ça. Genre, petite story time pendant la vidéo. Petite story time. Il faut que je t'explique c'est quoi la dinguerie qui s'est passée après ce combat et pourquoi cette vidéo tu la vois à cette heure-ci alors que d'habitude, genre, je sors les vidéos même avant que les conférences de presse sortent et tout. Ça encore, j'ai trop le seum, genre, il s'est passé trop de trucs entre hier et aujourd'hui. Tu vois, j'étais couché sur mon canapé, j'étais en train de regarder cet événement de l'UFC. Et je vais pas te mentir, genre, ça, c'était pas du tout l'événement de l'UFC genre, que j'ai le plus apprécié. Et je suis traitement de MMX, dis-moi ce que tu veux, mais selon moi, un événement à la sphère, il aurait dû avoir plus de combattants qui sont bien classés et tout. Mais bon, ça franchement, c'est de l'histoire ancienne, donc on s'en fout un petit peu. Mais je te dis, je m'étais endormi pendant le combat de Valentina Shevchenko vers la moitié et tout. Quand je me suis réveillé, mon ordinateur il était éteint. Genre, j'ai paniqué de fou. Je me suis dit, mais rap, c'est déjà fait mettre KO. Genre, quand j'ai allumé mon ordinateur, je me suis rendu compte que heureusement, genre, le combat était sur le point de commencer. Et lorsque le combat a commencé, genre, il y avait les trucs drôles en mode, ouais. Déjà, le truc bizarre en mode Herb Dean qui arrête le combat directement, genre, genre, en mode, ouais, non, mais arrête de parler au coach de Sean O'Malley et tout. Et après, genre, c'était vraiment bizarre, il se passait plein de trucs. Et le combat était vraiment drôle, vraiment super drôle. Tu vois, Merab, quand genre, il était en train de détruire Sean O'Malley sur 5 rounds. Et à un moment, il a attrapé Sean O'Malley, il lui faisait des bisous. Après, Herbzin lui a encore dit, hé, arrête ça, recommence pas, hein. Et ouais, genre, c'était vraiment super drôle. Jusqu'à la fin, comme je te l'ai dit, genre, Merab, il vient, il détruit Sean O'Malley à la fin. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que juste après le combat, j'étais tellement sidéré parce que moi, je me disais que ce qui allait se passer, c'est que le combat allait se terminer, j'allais me lever, j'allais simplement me dire dans ma tête, oh, 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 je vous l'avais dit, je pars dormir, je me réveille le lendemain matin, je m'assois, je vous fais ma petite vidéo en mode, ouais, mais alors, je t'avais dit quoi? Mais là, je vois Sean O'Malley se faire battre à la fin. Je vois Sean O'Malley se faire battre à la fin. Et il faut que je précise ça rapidement. À la fin, Sean O'Malley, il avait commencé à réussir à toucher Merab avec des front kicks au ventre et tout. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à mettre cette intensité, essayer de venir le terminer. Parce qu'à un moment, à la fin, à une minute de la fin, tu vois qu'il y a des moments où Merab était vraiment touché. Mais Sean O'Malley, je sais pas, genre, je sais pas à quoi tu t'attendais. C'est à ce moment-là que tu aurais dû venir sur lui, essayer de tout tenter pour le terminer. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais ce que je te disais, c'est que juste après que ça se soit passé, genre, juste après que Merab, il ait gagné. Bah moi je suis venu, j'ai installé mon setup et tout, je me suis assis, j'ai fait la vidéo. Et cette vidéo, genre que je suis en train de te faire à l'heure actuelle, elle était censée sortir hier nuit, juste après le combat, tu vois. Et tu vois les galères de la vie. Je termine la vidéo, je mets la carte dans mon ordinateur et genre j'étais tellement pressé de faire ta vidéo que je mets ma carte dans mon ordinateur et je casse ma carte SD. Je casse ma carte SD. Après, j'ai eu le seum. Parce qu'il y a également 2 vidéos que j'avais filmées hier. Donc, que je vais devoir refilmer aujourd'hui. Mais t'inquiète, c'est les risques du métier. Et bah après, j'ai tellement eu le seum. Genre, j'ai dû me réveiller aujourd'hui à 6 h du matin. J'ai dû appeler rapidement un de mes potes. Genre, l'appeler. En mode, passe-moi ta carte, passe-moi ta carte, passe-moi ta carte. Il était en mode, ouais. Donc, je me suis levé le matin. Je suis parti jusqu'à chez lui. J'ai récupéré cette carte sous le froid. Je suis revenu ici. Et maintenant, je suis en train de te faire ta vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la zone et à liker cette vidéo. Parce qu'il n'y a que ça qui me donne de la force, la famille. Donc, ouais. Donc, ça, c'est la petite anecdote pour aujourd'hui. Euh,
Ouais, donc maintenant, on va parler un petit peu de la suite, tu vois, on va un petit peu parler de la suite. Donc pour la suite, pour Sean O'Malley, je vois clairement un Sean O'Malley contre Corey Sandhagen. Je pense que c'est le combat qui fait le plus de sens à l'heure actuelle. Ce sera un combat vraiment super intéressant, intéressant pardon, je veux dire, parce que ce sont deux très bons strikers et deux combattants très intelligents. Et ouais, ce sera vraiment un combat super intéressant, super technique, mais ne me parlez même pas d'un rematch automatique pour Sean O'Malley. Honnêtement, il ne le mérite pas. Tu vas me dire, ouais, non, ils ont fait ça pour Adesanya. Mais Adesanya, c'est Adesanya. Sean O'Malley, c'est Sean O'Malley. Ok. Donc, ça c'est dit. Pour Merab, la suite logique, je pense qu'elle a même déjà été annoncée hier, juste après le combat de Merab. C'est clairement Omar Nurmagomedov. Donc, Omar va prendre Merab, ils vont se battre. Déjà, Omar, il a call-out Merab juste quelques minutes après. Euh, Après, voilà. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé. Donc, en gros, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que je devrais arrêter les pronostics? Parce que moi-même, je commence à me remettre en question. Est-ce que je suis le Drake du MMA? MMA est cooked. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme je l'ai dit, si ce genre de vidéo te plaise et que tu as envie de me donner de la force, n'hésite tout simplement pas à t'abonner à la zone, like cette vidéo, partage-la. Et comme d'habitude, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out!